moi, je m'appelle Dounia Amor. Je suis aujourd'hui coach professionnel, facilitatrice en intelligence collective et formatrice sur des thématiques de management, de développement professionnel. Et avant cela, j'ai eu un parcours en entreprise pendant un peu plus de 17 ans où j'ai travaillé sur des fonctions de direction financière, de ressources humaines, de DG délégué. Donc voilà, un parcours en entreprise qui a été très riche dans le milieu des médias principalement et dans lesquels j'ai vu plein de moments de transformation, des métiers qui bougent. Et c'est ce qui m'a amené à vouloir accompagner ces moments-là en se disant le monde bouge très vite et chacun peut avoir par moment des difficultés à atteindre ses objectifs, des freins qui empêchent de se sentir bien dans son poste ou tout simplement à retrouver sa place dans un écosystème qui bouge vite. Donc, il n'y a pas de raison, chacun a des ressources en lui et j'ai envie d'accompagner les personnes à retrouver leur place et à pouvoir être à la fois bien et apporter ce qu'ils ont à apporter au sein de leur écosystème. Voilà. Alors, d'abord, un intérêt particulier pour le Japon, à peu près depuis la fin du lycée. Donc, pendant mes études, j'ai souhaité apprendre le japonais. J'ai saisi l'opportunité d'aller pendant 6 mois vivre à Tokyo pour mes études. Et j'ai gardé depuis, j'avoue, un attrait particulier pour ce pays, pour sa culture. Je suis assez fascinée notamment par certains arts que le japonais a su cultiver et garder intacts malgré la modernisation et qui mêlent à la fois un savoir-faire ancestral avec une technicité assez forte, mais aussi derrière une vraie philosophie de vie. Je pense par exemple à l'ikebana, qui est un art floral. Je pense à toute la philosophie de vie qu'il peut y avoir derrière le judo ou le kendo. Et le kintsugi, donc lui qui est un art plutôt artisanal, donc ça consiste à réparer un objet cassé, mais en sublimant les cassures avec de l'or. Donc il y a vraiment des maîtres kintsugi qui ont une technique, il y a plusieurs étapes, ça prend des mois de réparer un objet et d'en faire quelque chose de beau. Et donc au-delà d'une technique artistique qui est à la fois délicate et complexe, il y a vraiment un symbole de transformation, de résilience, puisque l'objet qu'on a réparé de cette façon est plus beau et plus solide et donc plus précieux qu'avant. Donc moi, en tant que coach, ça m'a vraiment touchée et j'ai voulu le transposer à ma pratique pour permettre aux gens justement de revoir différemment les moments, on va dire, un peu de faiblesse ou de cassure, de difficulté dans un projet professionnel pour les transformer en quelque chose qui va devenir une force. Alors, je trouve particulièrement intéressant de passer par le kintsugi pour revisiter son propre parcours professionnel, parce que ça permet de se raconter sa propre histoire autrement, de voir quels sont les moments qui nous ont posé difficulté, de voir en quoi ce qu'on a vécu à ce moment-là est peut-être un frein aujourd'hui encore aux ambitions qu'on a envie de porter. Et donc, des fois, ça nous empêche d'aller de l'avant. Donc, pour moi, c'est vraiment une démarche qui permet de mieux se connaître, qui permet d'assumer son parcours, ses difficultés passées, et même d'en faire une force, en fait. Au lieu de considérer certaines expériences comme ratées, comme honteuses, et bien, du coup, on va pouvoir en parler facilement, ne pas les éluder, et puis voir un peu tout ce que ça a permis comme apprentissage, ce qu'on y a développé comme nouvelles qualités. Donc, ça permet de la prise de recul, ça permet de se rappeler qu'à fortiori, dans un parcours entrepreneurial, il y a le droit à l'essai, il y a le droit à l'erreur, il y a le droit à recommencer de manière encore meilleure qu'avant et que ça finit par aboutir. Donc derrière, il y a la notion au temps, il y a la persévérance. Donc il y a toutes ces qualités-là que ça permet de reconnecter. Et donc chacun peut y trouver des clés pour rebondir et même pour transformer certains moments difficiles. Donc c'est une vraie philosophie de résilience derrière ça. Ah, c'est le bon moment quand vous vous y intéressez. Parce que c'est comme le coaching, en fait, au moment où on va s'intéresser et avoir l'envie de participer à quelque chose, c'est peut-être que il y a quelque chose qui résonne à l'intérieur et qui fait que ça vous parle à ce moment-là et pas à un autre, à vous et pas à quelqu'un d'autre. Donc j'ai envie de dire, mettez-vous à l'écoute de ce qui vous attire. Et puis, si vous avez le sentiment de ne pas avancer dans votre projet, qu'il y a certaines expériences que vous préférez camoufler, vous évitez d'en parler, ou vous parlez vite fait, parce que vous n'êtes pas très fier. Donc voilà, s'il y a ces critères-là, c'est peut-être le moment d'oser
poser ces expériences-là ou ces freins-là et de commencer leur transformation. Donc, de manière à se dire, ben, et si j'essayais d'en faire des nouvelles ressources pour la suite, je pourrais peut-être en sortir gagnant. Alors, elle est très difficile cette question parce qu'il y a tellement de choses à dire derrière. Donc, ma réponse, ça serait que Mandela nous disait qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Donc, à travers le kintsugi, c'est vraiment une invitation à regarder les choses autrement et à regarder son propre parcours professionnel autrement. Donc, le conseil, c'est prenez le temps. Prenez le temps de poser vraiment ce qui aujourd'hui vous freine, ce qui vous gêne, ce qui pourrait être sujet à transformation et d'oser traverser ces étapes qui permettent d'en faire quelque chose de précieux et de fort pour la suite. Donc, c'est à chacun de décider si on continue à camoufler les fêlures ou si on a envie de tenter l'expérience d'en faire de l'or, d'assumer ce qu'on est, ce qu'on a vécu et en quoi ça fait quelqu'un d'encore plus fort aujourd'hui. Alors, pendant l'atelier, je ne vais pas trop vous en dire parce que sinon, ça serait déflorer tout le déroulement. Mais en gros, gardez en tête qu'on va aller assez loin dans la symbolique et on va redescendre sur Terre de manière très pragmatique et concrète, de façon à ce que chaque participant puisse en ressortir avec des clés à mettre en pratique pour son propre projet professionnel. Donc, on va faire son anti-CV. Donc, c'est ça qui va permettre de revisiter dans le parcours ces moments qui nous gênent un peu, qui gratouillent un petit peu là au coin. On va partager et voir ce qu'on peut en ressortir comme apprentissage. Et puis ensuite, moi, j'utilise les différentes étapes de l'art du kintsugi, donc ce que les maîtres font comme différentes étapes pour réparer l'objet. Et on va transposer ces différentes étapes-là à une des expériences que vous avez relevées pour voir comment on la transforme grâce à cette démarche-là.